Comment? Et acclame son Saint-Nom, acclame le Saint-Esprit. Amen. Je vais t'asseoir dans sa présence. Il y a un cri qui est en train de monter du trône de Dieu. Il y a un cri, un grand cri, un cri sonore, un cri vibrant. Et ce cri est un appel depuis le trône de Dieu à la consécration. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 21. De Timothée. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alors, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Là, Dieu, le Seigneur est en train de faire appel au vase d'honneur. Il est en train de nous appeler à la consécration. Il est en train de dire, je suis en train de chercher des vases d'honneur. Mais voici ce que vous devez faire pour devenir des vases d'honneur. J'ai besoin des vases d'honneur. Je suis en train de recruter, de former, d'équiper des vases d'honneur. Si tu peux t'abstenir de toutes ces choses, te garder pur, tu seras un vase d'honneur, utile entre mes mains. 1 Pierre chapitre 2. Alors, remontons un peu au verset 4. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans la consécration, Dieu vous demande toujours de vous séparer, de vous détacher pour vous attacher à lui ou pour vous rapprocher de lui. Vous êtes des pierres vivantes, choisis par Dieu. Retourne dans le texte. Rejetés par les hommes. Écoute, lorsque vous empruntez le chemin de la consécration, okay, vous voulez faire partie de l'édifice, vous voulez faire partie, vous devenez une pierre vivante qui va servir à la construction de l'édifice de Dieu. Mais au même moment, le monde vous rejettera. Dans la vraie consécration, le monde vous rejettera. Mais en ce moment, il faut savoir, vous êtes choisis, vous êtes précieux devant Dieu. Et c'est ce qui est le plus important. Dis-moi Amen. Écoute, dans la réalité, ceux qui ne t'aiment pas, si quelqu'un ne t'aime pas, ça ne fait pas grand-chose. Le plus important, c'est celui qui t'aime. Oubliez ceux qui t'aiment. Dis-moi Amen. Là où on t'a rejeté, là où on t'a méprisé, il y a des gens qui t'aiment. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et celui qui t'aime ici, c'est le plus grand. C'est le suprême. C'est le roi et le seigneur de l'univers. Donc, les hommes t'ont rejeté, ce n'est pas un problème. Maintenant, le problème, on veut faire plaisir à ceux qui nous rejettent. Non, tu es précieux devant Dieu, choisi. Tu es un trésor entre ses mains. Dis-moi Amen. Retournons dans le texte. Verset 6, verset 5. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce. Donc, il y a un travail d'édification, il y a un travail d'investissement, de transformation à faire sur nous-mêmes pour devenir une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Avec ça, la consécration, vous ne pouvez pas offrir de bons sacrifices à Dieu. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Dis-moi Amen. Non, souvenez-vous, chacun d'entre nous, nous sommes une pierre vivante, mais ensemble, il veut que nous formions une maison. C'est pourquoi la consécration n'est pas une affaire personnelle. Nous devons tous nous consacrer pour former une maison puissante. Vous savez, la raison pour laquelle l'Église est faible, c'est que dans l'ensemble là, il y a très peu d'individus qui se consacrent à Dieu. En fait, pourquoi selon vous, au départ, je vous ai dit, le plan de Dieu est que tout le peuple d'Israël lui soit un peuple consacré. Donc c'est ce que Dieu a dit à Moïse en les faisant sortir d'Égypte. Mais pourquoi Dieu a oublié cette affaire? Et puis il a dit, bon ok, au lieu de tout le peuple, je choisis les Lévites. Et là encore, il dit, bon, les Lévites vont servir, mais pas dans la vraie consécration. Je choisis parmi les Lévites les fils d'Aaron. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils sortaient d'Égypte, il y a une multitude qui les a suivis. Amen. Ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas de sang juif, n'étaient pas de la race juive, et ils se sont mêlés au peuple. Donc le peuple est devenu hybride. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi à l'église. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent, ils vont dans l'église, ils sont dans l'église, mais ils ne font pas partie de la famille de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Et donc, lorsqu'on parle de consécration, ils ne peuvent pas se consacrer. Parce que la première des choses qui vous qualifie pour la consécration, c'est le fait d'être enfant de Dieu et d'avoir l'esprit de Dieu en vous. Donc, à cause de beaucoup de religieux, nous ne pouvons pas nous consacrer. Et pour cette raison, on ne peut pas bâtir une maison, un édifice spirituel pour Dieu. Que le Seigneur nous donne l'entendement. Amen. Vas-y, on va aller au verset 9. Verset 6 maintenant. Il dit, car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Maintenant, le verset 9, il dit, vous, au contraire. Donc, en dehors de ceux qui ne font pas partie de la maison et qui sont des pierres de scandale, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a quelqu'un qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais en fait, il s'agit d'un appel à la consécration. Parce que c'est à travers la consécration que nous pouvons annoncer au monde les vertus de Dieu. Ah, dis-moi Amen. Alors, Dieu est en train d'appeler à la consécration. Mais c'est comme si on n'entend pas l'appel. Il veut que nous lui consacrons tout, mais en fait, ce n'est pas ce que nous voulons. On veut que le Seigneur règle nos problèmes. On veut que Dieu s'occupe de tous nos soucis. Parce que c'est lui-même qui a dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Alors donc, on est plus préoccupé par ça. Mais on n'a pas compris que Dieu veut que nous lui consacrons tout, qui nous appelle à la consécration. En fait, j'ai compris, lorsque le Seigneur répond à nos besoins,
lorsqu'il nous guérit, lorsqu'il nous délivre, lorsqu'il nous bénit, lorsqu'il nous élève, ok? Ce sont des avant-goûts qu'il nous donne pour que nous puissions lui faire confiance, pour lui consacrer tout. Et là, quand le jeune homme est derrière la jeune fille en train de lui faire la cour, lui faire des cadeaux, voilà, la visite et tout, c'est pour qu'à la fin, la jeune fille puisse lui donner son cœur. La jeune fille puisse lui consacrer sa vie. Amen. Maintenant, si la relation reste comme ça, pour toujours, c'est grave. Alléluia. Alors, à un moment donné, Israël a des problèmes. Parce que les sacrificateurs, en tout cas, ceux qui étaient en charge comme sacrificateurs, ont déshonoré Dieu. Et Dieu voulait d'autres sacrificateurs, ou bien un autre sacrificateur ou un autre prophète. Dieu cherchait ça désespérément. Mais au même moment, chacun se préoccupait de ce que Dieu peut lui accorder. Amen. Là, je t'amène dans le livre de 1 Samuel. Oh, je sais que tu connais un peu l'histoire de Anne et de Pénina. On va parler à partir donne-moi à partir du verset 9. Anne, chapitre, pardon. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 9. Alors, quand vous lisez, le mari Elkana a deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait déjà beaucoup d'enfants. On peut déduire selon le texte qu'elle en avait déjà 7. Mais Anne était stérile. Et Pénina se moquait de Anne. La Bible dit elle mortifiait son âme. Vraiment la stérile, elle l'insultait. Elle pleurait tout le temps. Chaque fois, elle a l'occasion d'aller dans le temple, surtout à Shiloh, et pour Seigneur, donne-moi que l'on sache que je suis aussi une femme. Et tu vois, elle veut un enfant pour se consoler, pour que les insultes s'arrêtent. Mais en fait, Dieu ne calculait pas ça. Dieu l'avait localisé, dit, j'ai besoin de tes entrailles parce que je cherche un prophète. Toi, tu cherches un enfant, moi, je cherche un prophète. Je cherche un sacrificateur. Et aussi longtemps que Anne n'a pas compris, Dieu ne l'a pas exaucé. Elle pleurait inutilement. Et c'est le problème avec beaucoup d'entre nous. Tu vois, on se focalise sur nous. Seigneur, tu vois, tout à l'heure quand je venais, j'écoutais un message, intervention divine. Et le prédicateur prêchait, je l'écoutais. À un moment donné, j'ai arrêté parce que ça a commencé par m'ennuyer. C'est comme si Dieu n'est là que pour nous. Alors que lui-même a des besoins. Et il a besoin de nous. Dis-moi Amen. Donc Anne finalement a compris. Non, allons maintenant dans le texte. À partir du verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Shiloh, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Hey! Je prie que tu commences par bien parler dans tes prières. Il dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Est-ce que Dieu a appelé Anne pour lui dire, si je te donne l'enfant, tu vas me le consacrer? Non. Écoute, il y a des choses, vous devez avoir le discernement. Vous devez avoir le flair. Donc, elle a décidé de répondre à un besoin. Inspirée d'une manière ou d'une autre, mais Dieu ne lui a pas parlé directement. Et c'est justement ça que Dieu attendait depuis. Et elle fit un vœu. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Waouh! Alors ça devient intéressant. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche.
Allons-y vite, allons-y vite. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie, car c'est de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle savait que cette fois-ci, Dieu l'a exaucé. Dis-moi amen. Verset 20. Pardon. Et tourne verset 19. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retournait et revint dans leur maison à Rama. Et Cana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Parce que maintenant, elle a à cœur l'intérêt de Dieu. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune, peut-être 2 ans, massif. Hein? Et ils égorgeaient les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Verset 26, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Verset 27, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée, Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternait là devant l'Éternel. Hey! Alors, imaginez un peu la scène. Pendant toutes ces années, elle attendait cet enfant. Finalement, Dieu l'a exaucé parce que elle a changé sa prière. Elle a fait un vœu. Et effectivement, elle n'a pas fait comme la plupart des Béninois. Combien sont ceux qui ont fait des vœux à l'Éternel? Seigneur, si tu me donnes ce boulot. Seigneur, si tu me donnes un mari. Seigneur, si tu... Et quand Dieu donne, il dit, ah Seigneur, mais tu comprends. Hein? Et je parlais sous émotion. Anne n'a pas fait ça. Elle est venue donner l'enfant à Dieu. Elle n'a pas attendu et dit, bon Dieu, attends, non. Tu me donnes un autre enfant en plus. Et puis, bon, là, je peux te prêter Samuel. Non, c'était le seul enfant qu'elle avait. Elle est venue l'offrir à Dieu. Et j'aime l'expression qu'elle a utilisée. Elle est prêtée, cet enfant est prêté à Dieu toute sa vie, pour toujours. Donc, elle était prête. Elle a eu finalement ce qu'elle désirait depuis des années, mais elle l'a offert en sacrifice à Dieu. Elle était prête à vivre comme une femme qui n'a plus d'enfants, mais parce que ce qu'elle a été consacré à Dieu. Ça, c'est un sacrifice consumé par le feu. Amen. Mais elle sait que en donnant tout à Dieu, c'est un prêt. Et donc, celui qui prête à Dieu sera remboursé avec intérêt. C'est ça la consécration. La consécration, c'est se prêter à Dieu. Et
comme c'est un prêt, Dieu va vous payer. C'est pourquoi, lorsque vous vous consacrez à Dieu, les enfants de vos enfants vont jouir du remboursement. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, Dieu appelait à la consécration. Il cherchait un sacrificateur. Mais cette femme voulait juste un enfant pour prouver qu'elle n'est pas stérile. Aujourd'hui, il y a un grand appel à la consécration venant du trône de Dieu. Dieu est en train de chercher des vases d'honneur qu'il pourra utiliser pour sa gloire. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, est en train de parcourir toute la terre, est en train de visiter l'Église, appelant, attirant et mobilisant des vases consacrés. Cherchant des hommes qui, si tu peux te consacrer. Je cherche des hommes. De la même manière que Dieu est en train de chercher des adorateurs, les vrais adorateurs. Dieu est en train de chercher les vrais intercesseurs. Il est aussi en train de chercher les vrais consacrés. En fait, vous ne pouvez pas être un vrai adorateur, un vrai intercesseur, sans être un vase consacré. Ah, dis-moi amen. Écoutez, lorsque vous vous donnez à Dieu, il vous utilise toujours pour quelque chose d'extraordinaire. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Jérémie, chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, donc, avant de te rattacher à Dieu, tu dois te détacher du monde, du péché, de quelque chose. Donc, ici, il est en train de dire, si tu te consacres à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Vous savez ce que ça veut dire se tenir devant Dieu? Donc, mise à part pour un usage utile à Dieu. Comme un serviteur rapproché de Dieu. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est ça la vie consacrée. Tu sais, l'homme consacré sait faire la différence entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Je tourne dans le texte. Je suis en train de traiter le texte et vous quittez. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Hey! Il parlait à Jérémie. Hein? Tu seras comme ma bouche. La consécration fera de vous la bouche de Dieu. À un moment donné, lorsque vous parlez, c'est Dieu qui a parlé. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. D'aller transporter l'autorité. Peut-être le dimanche, on va résumer de façon globale les bienfaits de la consécration. Que le Seigneur fasse de toi sa bouche, un instrument en ses mains. Job chapitre 11, verset 13 à 19. Job chapitre 11, verset 13 à 19. Job chapitre 11, verset 13 à 19. Il dit, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Là, la consécration. Étends vers lui tes mains. Verset 14. Dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité. Donc ça c'est la consécration. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Donc, lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. Allez-y vite.
Les amis, là, vous me faites perdre du temps. Dit, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. C'est ce que la consécration fait. Ça, vous êtes courageux. Vous êtes audacieux. Vous ne marchez pas la tête baissée. Dit, tu lèveras ton front. Tu n'auras pas peur. Tu as la crainte de l'Éternel. Et alors, tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. C'est ce que Dieu a fait à Anne. Oubliez ses souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Hey! J'aime ça. Verset 18. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Ta consécration. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. My God. Tu préfères pas cette vie. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Les anges vont caresser ton visage quand tu serais endormi. Et la consécration. Tu vois, beaucoup de gens pensent que Dieu veut les dribbler, veut les utiliser. Alors, demain, on va parler un peu de quelques conceptions erronées de la consécration. Si tu comprends bien la chose, mon ami, tu vas te donner totalement. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont exactement comme Anne au début. Donc, au début de sa quête d'enfant, on est désespéré, on pleure tout le temps. Quand on dit, et à prière, c'est le problème là. Tu n'es pas heureux. Tout le temps, my God. La Bible dit, elle pleurait devant Dieu. Chaque fois qu'elle vient à l'église, c'est pour pleurer. Tu vois, c'est pas que, l'onction est descendue sur elle et en train de vivre la présence. Non, c'est des problèmes. Mon ami, il faut que ça s'arrête. Donc, tout son problème, Seigneur, enlève-moi cette honte. Seigneur, que l'on sache que je peux aussi avoir d'enfants. Tout, c'est lui, son ego, la satisfaction de ses besoins personnels. Vous savez, et aussi longtemps qu'elle était focalisée sur son désir, sur son besoin, Dieu ne l'a pas exaucé. Mais dès qu'elle a voulu satisfaire le besoin de Dieu, Dieu l'a exaucé. Tu vois, et les deux parties étaient gagnants. Anne a eu un enfant. Dieu a eu un prophète. Et à la fin de l'histoire, vous allez voir, quand elle est venue consacrer l'enfant à Dieu, elle a dit, je le prête à l'Éternel pour toujours. Non pas pour 10 ans, non, pour toujours. Je suis prête à aller vivre ma vie tranquille, sans aucun enfant. Parce qu'elle a pris cette décision. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de lui. Et lui a donné plus tard 5 enfants. Cela veut dire quoi? Tout ce que vous consacrez ou vous prêtez à Dieu vous reviendra multiplié. 1 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. Élie bénit Elkana. Donc, ils sont allés retourner voir Élie, le sacrificateur. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Donc, après qu'ils sont venus offrir Samuel, et a prié pour eux. Que le Seigneur te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Pour remplacer. Mon ami, avec Dieu, Dieu, il ne va pas prendre quelque chose de vous. Ça. Il dit pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. 3 fils et 2 filles. Donc 5 enfants après Samuel. Elle cherchait un seul. Elle a consacré le seul à Dieu. Dieu lui a donné 5. Quel est ce genre d'investissement?
Tu fais un investissement et la rentabilité, c'est 500%. J'aime faire ce business. Que le Seigneur te donne l'entendement. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est à cause du nombre faible de fils de Dieu consacrés sur la terre. À cause de ça, le royaume des ténèbres semble dominer et contrôler le monde. Et en ce moment, les fils de Dieu sont en train de chercher le pain, le lait, le mariage, maison, voiture. Écoute, de l'autre côté, tu ne vas pas les voir se focaliser sur les choses matérielles. Il veut dominer les nations et contrôler les générations. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. On veut juste avoir quelque chose pour nous. On veut... Il y avait une maison, il y avait une grande église, de choses là, et puis une belle voiture, mon ami. Tout ça, ça ne veut rien dire. Tu es vraiment un enfant. Alors que les autres sont en train de contrôler. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire du Bénin là? Contrôler, dominer toute la nation, contrôler toute l'économie. Au milieu de tout ça, un enfant de Dieu, si je trouve mon pain, mon beurre, un peu d'eau, oh ça va, alléluia. Parce qu'il y a, écoute, il n'y a aucune nation que Dieu ne peut assujettir par sa puissance. Tu vois, on l'a vu dans le livre de Daniel. Mais comment un seul individu a su imposer Dieu dans un grand empire comme ça? À cause de sa consécration. Mes amis, consacrons-nous. On va assujettir des gouvernements. On va établir Jésus au-dessus de cette nation. Dis-moi Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vases consacrés, Dieu ne peut rien faire. Sa puissance est là, sera en train de planer. Sa gloire est là, sera en train de planer, mais ça ne va jamais descendre. Je prie que tu sois l'instrument que Dieu va utiliser pour faire descendre sa gloire. Pas dans cette nation, mais sur toute l'Afrique. Aujourd'hui, Dieu appelle des multitudes à la consécration. Il dit dans Hébreux chapitre 2, verset 10, son désir est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Il appelle. Aujourd'hui, ton problème n'est pas je veux que les gens soient sauvés, c'est bon. Ça ne fait aucune différence. Il n'appelle pas au salut seulement. Il appelle beaucoup plus à la consécration. En fait, tout appel au ministère est un appel à la consécration. Car sans la consécration, vous ne pouvez pas accomplir votre ministère. Colossiens chapitre 4, verset 17. Actes chapitre 20, verset 24. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la consécration. Il faut que tu répondes à cet appel. Cet appel est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de certains choisis ou élus. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire dans le cœur de certains choisis, dans le cœur de certains élus. Et lorsque le Saint-Esprit appelle à la consécration, il y a certains signes que vous pouvez commencer par constater. Je vais te présenter quelques-uns de ces signes et nous allons prier. Et là, tu peux savoir, Dieu est en train de m'appeler. Quelques signes d'un appel à la consécration. Premièrement, un amour plus profond et inhabituel pour Dieu. Un amour plus profond et inhabituel pour Dieu. Vous savez, dans une relation, qui sont ceux qui ont été déjà amoureux ici? Pas de Dieu. Alors, amoureux d'un homme, ok. Alors, vous pouvez constater, à un moment donné, soit l'amour grandit ou l'amour diminue. Soit vous aimez la personne de plus en plus, ou vous commencez par détester la personne. Amen. Et je peux vous le dire avec mon expérience en marchant avec Dieu.
il y a des moments où vous sentez que votre amour pour Dieu devient plus grand, plus profond, plus poussé. Vous l'aimez, vous l'aimez. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il répand davantage l'amour. Tu peux pas comprendre. Tu veux. Oh, c'est même pas que des slogans. Il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe dans ton cœur. Ok. Non. Notez le texte. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12 à 13. 2 Thessaloniciens 1, 3. Alors, tous ces textes-là parlent d'un amour toujours croissant, toujours grandissant. Dis-moi amen. Alors, tu l'aimes, tu sens ça. Et lorsque cet amour commence à se manifester, et là, vous avez envie de passer beaucoup plus de temps dans sa présence. Vous avez envie de rester seul. Vous avez envie d'aller en retraite. Vous avez envie de prier, de jeûner. Vous trouvez un autre plaisir dans sa parole, à méditer. Vous aimez sa maison. Vous gardez ses commandements. Un amour plus grandissant. Parce que dans l'amour, vous voulez faire plaisir. Dans l'amour, vous vous sacrifiez. Deuxième signe que le Saint-Esprit vous appelle à la consécration, une soif plus profonde et insatiable de la présence de Dieu. Une soif plus profonde et insatiable de la présence de Dieu. Vous avez soif de lui. Comme David l'a dit, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Finalement, quand paraîtrai-je devant toi? Quand est-ce que je vais contempler ta face? La soif de Dieu, la soif de sa présence. Maintenant, ici, c'est une soif insatiable. Normalement, dans le naturel, quand vous avez soif et vous buvez, votre soif est étanchée. Et quand on vous donne plus d'eau, on dit non, c'est bon. Mais dans le spirituel, ce qu'il dit là, plus tu as soif de lui, plus tu le cherches, plus tu bois à sa source, plus tu bois à sa source, plus tu as soif. C'est-à-dire, en buvant ces larmes, même tu creuses plus la soif. C'est une soif que vous ne pouvez pas étancher. C'est-à-dire quoi? Plus tu le cherches, tu veux le chercher encore. Peu importe les expériences que tu fais avec lui, peu importe combien tu utilises, peu importe combien tu as des témoignages, tu es insatisfait. Tu pries, mais tu veux prier encore. Tu viens de finir une réunion de prière, 12 heures dans sa présence. Ah, mais tu as prié avec les frères, mais tu rentres à la maison, tu veux prier encore. Tu veux te mettre à part. Insatiable. C'est-à-dire, c'est un appel à la consécration. Et tu vois, quand vous comprenez ça, il y a des choses, vous arrêtez et vous mettez à part pour Dieu. Psaume 42, verset 2 à 3. Psaume 63, verset 2 à 3. Isaïe 55, verset 1 à 3. Lisez ce texte à la maison pour qu'on puisse gagner du temps. Le troisième signe que le Saint-Esprit vous appelle à la consécration, c'est un désir plus profond de se donner pleinement à Dieu. Un désir plus profond de se donner pleinement à Dieu. Alors, quand ça se manifeste, vous allez commencer par avoir un dégoût par rapport à toutes les autres poursuites. C'est-à-dire, votre carrière, vos études, le mariage, ça ne dit plus grand-chose. Vous commencez par perdre le goût pour la poursuite de ces choses. Vous voulez être totalement entier, vous consacrer à lui. Et lorsque votre cœur est dans cette disposition, le jour où vous allez trouver une opportunité pour vous séparer, pour vous donner entièrement à lui, vous allez le faire. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul donnait conseil à son fils Timothée, il dit, donne-toi tout entier à ces choses, afin que ton progrès soit évident. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher les cœurs qui lui sont entièrement dévoués.
Dès que tu es prêt, Seigneur, si tu veux que je laisse, je laisse. Je laisse les études. J'étais dans cette disposition. La médecine, ça ne me disait plus rien. D'ailleurs, j'attends seulement le OK. Si tu me dis de laisser, je laisse. Tu vas voir cœur est préparé à faire tout ce que Dieu vous demandera de faire. Il n'y a pas quelque chose que vous voulez préserver, que vous voulez. Non. Un désir plus profond de se donner pleinement à Dieu. Quatrième signe que Dieu vous appelle à la consécration, c'est un désir plus profond de prier et de jeûner. Un désir plus profond de prier et de jeûner. Qui a déjà expérimenté ça? Un désir plus profond. Il y a une saison qui vient. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de prier. C'est de jeûner. Tu dis, même toute cette année, je vais jeûner. Pendant ces 90 jours, je vais jeûner. Surtout quand tu t'engages dans de longs jeûnes. Qui a déjà fait au moins 90 jours de jeûne ici, tout seul? Tu vois, il y a 3 doigts seulement. On reste là. Tu vois, par exemple, c'est un jeûne. Quand ça commence, c'est pas que vous avez dit au départ, je vais faire 90 jours. Non. Je vais jeûner longtemps. Mais en fait, vous ne savez plus comment vous arrêter. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Vous avez envie de jeûner, vous avez envie de prier. Tu vois, ça c'est la consécration. Ce qui se passe en ce moment-là, l'argent ne peut acheter. Vous êtes en train de vous préparer pour quelque chose d'extraordinaire. Et vous êtes en train d'être mis à part pour manifester en son temps la gloire de Dieu. Écoute, parfois, il y a certains investissements que vous faites aujourd'hui. La moisson n'est pas pour aujourd'hui. Hein. Non. Dieu tient compte de tous ces moments-là. Il y a un désir plus ardent de prier. Vous priez sans cesse. Vous priez sans cesse. Vous priez sans cesse. Luc chapitre 18, verset 1. Actes chapitre 10, verset 9 à 10. Tu vois? Mais vous ne pouvez pas me dire que vous êtes... je vous aime beaucoup la prière si vous ne jeûnez pas. Les deux vont ensemble. Tu m'amènes. 5e signe de l'appel, c'est un sens plus profond de renoncement aux choses terrestres et une attraction vers les choses célestes. Un sens plus profond de renoncement aux choses terrestres. Tu vois, quand les choses de ce monde commencent à perdre leur valeur devant vous, quand vous ne vous attachez plus aux choses de la terre, vous ne vous attachez plus, tu vois, beaucoup de gens ici, votre problème, c'est l'amour du monde. Hein. Et tu lèves, c'est comment t'habiller, comment faire, comment avoir c'est quoi le dernier iPhone? C'est 17 ou bien 18? Dieu a ça pour faire quoi? Alors que ça représente 5 mois de ton salaire. Et que quand vous rentrez dans la consécration, en fait, vous voulez impressionner les gens. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu as dépassé Itel, tu as dépassé Itel. Il dit, si j'ai dépassé, il faut me donner. Moi, je prends l'argent et à ce stade-là où j'ai des choses sérieuses à faire, prendre 600 000, 900 000, acheter de téléphone, je ne suis pas malade. Hein. Écoutez, dans la consécration, il y a des choses vous mettez à plus tard. Des gratifications vous mettez à plus tard. Et laissez-moi vous dire, vous n'allez même pas dépenser de l'argent pour ça. Ça va venir. Mais en fait, vos ressources sont beaucoup plus utilisées, d'accord, pour des choses essentielles.
Ton souci, c'est je vais m'habiller, je vais faire ceci, la voiture. Tout. Écoutez, si ces choses-là ne pèsent pas. Non, là, je suis là, je ne peux pas monter sur une moto. Hein? Il y a des gens comme ça, hein, ils ne peuvent plus sortir sur une moto. Ah! Ils ont dépassé moto. Dieu soit loué. Et tu habites une maison qui coûte la moitié de ton salaire. Pourquoi? C'est pour impressionner qui? Tu vois, ces choses-là du monde perdent leur valeur pour vous. Et vous vous attachez beaucoup plus aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, ça c'est le surnaturel. Les choses d'en haut, c'est la puissance, c'est la gloire de Dieu. C'est le miraculeux, c'est le monde des anges, c'est la vision, c'est le futur, c'est la voix de Dieu. C'est ce qui vous préoccupe. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Tu vois, quand vous êtes toujours dans cette dimension, vous voulez impressionner les gens autour de vous. Vous voulez impressionner même les gens qui ne vous aiment pas. Tu as porté un habit cher, même tu ressembles à un rebelle dedans. Non, il faut que. Notez ceci. C'est non parce que vous avez les moyens pour faire quelque chose que vous pouvez le faire ou que vous devez le faire. Dis-moi amen. Parce que au moment où vous êtes en train de vouloir dépenser beaucoup d'argent pour vous faire plaisir, ces ressources-là peuvent être utilisées pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu vois, j'ai un ami qui... Attends. Il y a 6 ou 7 ans. Hein? Non, plus que ça. Il a acheté une voiture neuve. Il m'a envoyé la photo. Il dit, regarde ce que Dieu est en train de faire. Il a dit, ça coûte combien? Il dit, 35 millions. Il dit, pourquoi tu as acheté une voiture de 35 millions? C'est non parce que tu as 35 millions. Et vous savez quoi? Il était encore étudiant. Oui. Et il sait comment. C'est pas qu'il a l'argent. Il sait comment agir. On n'a pas le temps. Si on avait t'expliquer comment. Il était encore étudiant en médecine. Il a dit, tu veux te créer des problèmes maintenant. Hein? Tes professeurs ne roulent pas voiture. Il dit, je n'ose même pas amener ça au cours. Il dit, tu roules ça où? Il dit, le week-end, je sors de temps en temps. Et puis je viens garer. Et tu as acheté ça pourquoi? 36 millions. Tu sais que tu as déjà bâti au moins 3 églises quelque part dans un village. Et tu sponsorises au moins une dizaine de missionnaires pendant 2 ans. Et des âmes sont gagnées. Tu vois, les gens, quand vous êtes sans vision, vous êtes vraiment... Et après, donc, des gens l'ont ciblé comme boss et puis il a commencé par... Il a vendu. Il a acheté quelque chose de plus bas. Dis-moi amen. J'essaie, tu dis, quand tu trouves l'argent maintenant, essaie comment c'est que tu vas faire. Dis-moi amen. On va impressionner. Ces choses-là n'ont pas de... Tu vois, vous vivez une vie frugale, austère, mais avec un grand impact. C'est-à-dire, quand on finit par découvrir tout ce que vous faites pour Dieu, les gens disent, waouh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est ça la vraie vie. Dis-moi amen. Que le Seigneur renverse l'ordre des choses. Si l'ordre était mauvais, que l'ordre soit renversé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont trop charnels,
Trop Chanel. Oh. Tu vois, pourquoi j'essaie de m'habiller un peu? Je suis devant les gens. C'est que les gens me regardent. Non, je dois faire un peu attention. C'est tout. Sinon, moi, là, je sais pas. Donc, pour l'image publique, il faut... Les caméras sont sur moi. Ah, je salue tous ceux qui me regardent. Dis-moi Amen. Alléluia. Mais vous pouvez être simple, simple. Amen. Alors, le 6e point pour... il y a des gens ici, hein, vous allez rentrer à la maison et certaines choses, vous allez distribuer. Toutes ces chaussures, surtout les femmes là. Tu veux ouvrir magasin ou quoi? Surtout quand je rentre chez moi là, je vois des chaussures. C'est partout, c'est dans les couloirs. Dans vous faites quoi même avec tout ça? Chaussures, habits. Hein? Tu vois, à un moment donné, c'est bon de vous faire plaisir, mais débarrassez-vous de ça. Distribuez, donnez aux gens. Hé, hey, madame, pourquoi tu as tous ces bijoux en or? C'est pour faire quoi? Et puis on dit, oh Seigneur, vraiment, nous prions que tu soutiennes vraiment JV. Mon ami, il faut vendre tes bijoux là, donne-nous l'argent. Donc, dis amen fort. Un attachement aux choses de vanité. 6e signe. Un désir plus profond pour la pureté, la sainteté et une dévotion absolue à l'adoration. Un désir plus profond pour la pureté, la sainteté et une dévotion absolue à l'adoration. Parce que tu as l'argent, tu portes une chaussure de $1000. C'est quoi ce gaspillage? Ah, et votre costume là, ça coûte combien? $2500. Hein? Je sais, quelque part, il peut t'amener, tu vas acheter bon costume à 25 000. Dis-moi amen. Et parce que la gloire de Dieu est sur toi, on croit que ça coûte 2 millions. Dis-moi amen. Hein? Et le reste là, tu utilises pour des choses sérieuses. Tu veux impressionner qui? Un désir ardent pour la pureté, la sainteté. Tu vois, le moment viendra. Tu aimes tellement la pureté. Tu aimes tellement la sainteté. Tu hais tout ce qui est péché, tout ce qui est... En fait, ça t'irrite. Tout ton désir, c'est de plaire à Dieu. De lui être agréable. Tu vois, lorsque ceci brûle dans vos cœurs, vous allez vaincre les tentations facilement. Hébreux chapitre 1, verset 9. Il dit, parce que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Voici, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de différence au-dessus de tes pères. Tu aimes. Il y a des choses, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Il faut que ça s'arrête. Ma vie doit être intègre. Ma vie. Tu vois, quelqu'un qui est appelé à la consécration, tous les jours, votre cœur brûle pour être pur devant Dieu. 7. Un désir plus profond de donner sa vie pour le salut d'autres personnes. Un désir plus profond de donner sa vie pour le salut d'autres personnes. Vous voulez voir des multitudes sauvées. Vous êtes prêts à aller en mission, à aller en évangélisation. Vous savez, ces choses-là, ça coûte de l'argent. Tu vois, chaque fois qu'on organise, par exemple, des conférences sur des campus, waouh! C'est dans quel but? Pour qu'au moins une âme soit sauvée. Peu importe ce que vous avez dépensé. Si une âme est sauvée,
vous avez gagné. Dis-moi amen. Et vous êtes prêts à aller témoigner de Jésus, à aller semer, à investir pour que l'évangile soit annoncé. Vous faites tout de toute manière pour que d'autres soient sauvés. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas... Dans la consécration, vous commencez par avoir le battement du cœur de Dieu. Et ce qu'il veut, le battement du cœur de Dieu, c'est que les perdus soient sauvés. Et vous vous donnez à ça. Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Donc vous donnez votre temps, votre énergie, vos ressources pour que les âmes soient sauvées. Voilà. Et c'est dans cette dynamique qu'on va entrer. Après JRB, ça va bouger beaucoup. Dis-moi amen. On ira beaucoup dans les villages. Ah, j'aime le village. Dis-moi amen. 8. Un fardeau plus profond pour servir Dieu. Un fardeau plus profond pour servir Dieu, quel que soit votre appel. Vous êtes disposé. Il y a un fardeau, vous ne pouvez pas vous contenir, vous ne pouvez pas vous reposer. Vous voulez faire de toute manière. Paul dit dans Actes chapitre 20, verset 24, que sa vie ne lui importe plus. Mais pourvu qu'il accomplisse son ministère. Dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 13, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je cours. Non pas que j'ai déjà saisi le but, mais j'essaie. Je cours. Tu vois, Dieu ne peut pas vous confier quelque chose. Il y a des gens, hein, ils sont venus me voir. Ah, parce que Dieu m'a dit, depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On se prépare, on réfléchit, on continue de prier. Ah bon? Tu ne peux pas être appelé à la consécration et rester là sans rien faire, alors que tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Lève-toi. Tout au moins, laisse-moi te dire, même si ce n'est pas encore le moment où tu exerces pleinement le ministère, dès que tu as entendu l'appel, tu rentres dans la préparation. Mais là encore, tu ne fais rien. Parce que dans tous les cas, à tout moment, chacun est en train de se préparer pour quelque chose. Mais tu es en train de préparer à quoi? Ce à quoi le Seigneur t'a appelé, tu ne te prépares même pas à ça. Comment tu veux que l'œuvre s'accomplisse? Dans la consécration, tu te donnes. C'est là que tu vas à des formations. Tu achètes des livres. Tu t'assieds. Mon ami, j'ai lu des livres. Non. Tu vas ceci. À telle formation. La dernière fois, ça m'a dit, en réalité, tout ce que je t'ai demandé de faire, ce n'est pas pour aller chercher des diplômes. Je suis juste en train de tester ton obéissance. Et ce sacrifice sera honoré. Dis-moi amen. Et la dernière chose, comme signe, c'est un désir plus profond de donner sacrificiellement pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes consacré à Dieu et vous ne donnez pas à l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Un homme consacré se donne lui-même et tout ce qu'il a appartient aussi à Dieu. Vous avez ce désir. Tu restes à dire, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux investir? Surtout quand il y a des opportunités pour semer dans l'œuvre de Dieu. On veut faire quelque chose. Il y a des gens ici, on a des projets. On veut faire ceci. Par exemple, on dit à JRB. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de donner des prémices au début de l'année. Il y a des gens, ce n'est pas le problème. Hey. Il ne veut pas faire ce sacrifice. Quand est-ce que tu t'es déjà levé et puis tu as fait quelque chose spécialement pour Dieu? Ou bien tu as regardé dans sa maison et dit, il faut que je m'occupe de ceci. Il faut que je fasse ça. J'ai constaté qu'il y a telle chose
tel système qui ne fonctionne pas. Je vais gérer ça. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Tu vois, il y a beaucoup de choses, tu vois ici. Ce n'est pas l'église. Hein. C'est moi-même. Oui, c'est agent de l'église. Tu vois, j'essaie, tu vas dire, ouais, c'est normal, non, tu es le pasteur, mon ami. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je fonctionne autrement. Ma maison ne doit pas être plus belle que la maison de Dieu. Et attends, on va construire un vrai temple pour Dieu, tu vas voir. Tu peux pas, tu vas voir, tu vois un pasteur, l'église là c'est en bambou. Et c'est comme ça. Tu as déjà vu ça? Et ils ont des bancs cassés. Il n'y a pas un bon système de sonorisation. Il n'y a pas... Et puis, lui-même, il a voiture, sa femme a voiture. C'est une malédiction. Dis-moi amen. Vous ne pouvez pas avoir un cœur consacré et laisser la maison de Dieu n'importe comment. Non, 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 non. Lui-même, il vit dans une villa avec des champs climatisés. Et puis, la maison de Dieu, non, 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 non. Vous donnez sacrificiellement. Lisons ce texte. Et on finit par là. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5. Lorsque vous entrez dans la vraie consécration, Dieu va vous demander de donner. Celui qui aime donne. Et ça, c'est les tests. Lorsqu'il veut vous amener plus loin dans la consécration, il va vous demander, donne-moi. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi. Alors, pour beaucoup de gens, ah, non, je suis pauvre, hein, je n'ai rien. La mentalité du pauvre fait que tu n'auras jamais. Or, tu es riche de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux donner. Et quand on dit de donner, ce n'est pas toujours l'argent. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 5. Tu dois donner sacrificiellement. Un désir plus. Ça dit, tu as déjà fait. Hey, cette fois-ci, qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux donner? Tout le temps, c'est ça. Tu es même dérangé que ça fait 6 mois, tu n'as rien donné à Dieu de façon sérieuse. Ça fait 1 an, il n'y a rien qui porte ton nom dans sa maison. Ça fait, il a dit, ah, telle chose, je m'en occupe. Telle chose, je m'en occupe. Parce que si tu as dit, cette année, je m'occupe de la restauration. Il faut m'envoyer le budget. La consécration. Et vous le faites avec joie. Il dit, verset 1, il a dit. Verset 1. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Vous voyez pas qu'il y a un contraste là. Retournez au verset 2 là. Les gens qui sont éprouvés par beaucoup de tribulations, dans une pauvreté profonde, comment ils ont fait pour produire avec abondance de riches libéralités? Non, Seigneur, tu sais que nous, on a... Laissez-moi vous dire, ce n'est pas les riches qui financent le royaume de Dieu. C'est les cœurs consacrés. Je te dis, tu vas dans la plupart des églises, tu le vois, ce n'est pas eux qui donnent. Eux qui donnent là, ils sont discrets même. Ils donnent sacrificiellement. Beaucoup de gens peuvent vous impressionner. C'est pas parce qu'il vient, il vient avec voiture, c'est les plus avares dans les églises. Pas tous, hein.
Mais ma prière est que Dieu fasse de toi un grand pilier financier. Non pas que tu donnes dans la douleur, tu donnes dans l'abondance avec joie parce que Dieu t'en a donné abondamment. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Tu vois, mais c'est à partir de là, Dieu, pour que Dieu vous... En fait, si vous n'avez pas appris à donner avec joie dans le manque, dans la disette, vous n'allez pas donner dans l'abondance. Quand il va vous donner beaucoup, toujours calculateur. On donne ceci, on donne ceci, on donne ceci. J'écoutais un pasteur il disait, la semaine dernière, un de ses membres a acheté un jet privé. Il dit, pasteur, ça c'est pour les missions. Et chaque fois que vous voulez aller n'importe où, partout dans le monde, c'est pour les missions. Et l'équipage, les frais d'entretien, tout ça c'est à ma charge. L'église ne dépensera rien. Tu vois, non? Ça, c'est la consécration. Je dis, ah non, moi, si maman, j'ai beaucoup d'argent, je vais faire. Mon ami, si tu n'as pas appris à être généreux dans le manque, tu ne peux pas. Ça, c'est un principe. Ok, finissons-en. Retourne dans le texte, verset maintenant 3. Il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est donné par la consécration. Verset 4. Donner au-delà. Comment quelqu'un peut donner au-delà de ses moyens? Réfléchis à ça. Il faut donner selon vos moyens. Mais maintenant, comment je peux donner au-delà de mes moyens? Ça veut dire quoi? Je donne ce que je n'ai pas. On peut faire ça? Oui. Que le Seigneur te donne l'entendement. Je ne vais pas t'expliquer. Il faut aller méditer. Dis, Saint-Esprit, explique-moi. Ça veut dire quoi donner au-delà de ses moyens? Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils insistaient à nous demander. Tu vois, je me rappelle une fois, j'étais avec un groupe de pasteurs. J'étais le plus jeune. Et puis, on était à une réunion. J'étais la seule personne qui était venue avec moto. Et puis, ils ont dit, on devait soutenir un homme de Dieu qui a perdu sa maman. Notre père spirituel. Et puis, ils ont dit, oh, bon, ok. Tous les doigts ne sont pas égaux. Hein. Nous allons donner tel. Bon, pasteur Ben, toi, tu peux donner. Et dis-moi, vous avez quoi? Je donne ce que vous donnez. C'est quoi le problème? Tu vois, c'est ce que nous aimons. Vous prenez. Ah oui, vous êtes vraiment. C'est Dieu qui vous a inspiré. Hein. Vous savez que je ne suis pas à votre niveau. Tu vois, tu te réduis. Nous allons donner. Parce que c'est dit, nous, on a. Mon ami, je donne ce que vous donnez. Dis-moi amen. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent ici, dans cette mentalité. Oh, il faut arrêter ça. Parce que votre cœur n'est pas consacré à Dieu. Ok, on finit le verset 5. Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est là où je veux t'amener. Eux-mêmes. C'est quand vous vous donnez vous-même que tout ce que vous avez peut être donné à Dieu avec joie. Il dit, puis à nous par la volonté de Dieu. Le cœur consacré. Un désir plus ardent de donner, de faire. Que le Seigneur te donne l'entendement. Amen. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé dans un signe, dans un lot de ces signes en ce moment? Vous savez, c'est des signes parfois qui sont cycliques. Ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. À des moments donnés, tu sens. Tu vois, il y a des moments où tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu vois, ça arrive. OK? Mais en ce moment, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est à l'œuvre.
appelant tout le monde. Et tous ces signes-là peuvent se manifester à tous les niveaux. Dis-moi Amen. Incline ta tête et dis merci au Seigneur, alors que nous clôturons.